Charlie de la série Mon oncle Charlie est un personnage incroyablement charmant. Grâce à ça, Charlie n'est pas seulement extrêmement populaire auprès de ses partenaires commerciaux et de ses enfants, mais il continue aussi à attirer les femmes les plus séduisantes. Dans cette vidéo, vous découvrirez exactement comment Charlie y parvient, quelles sont les erreurs embarrassantes qu'il commet encore et ce dont vous pouvez vous inspirer pour devenir vous-même immédiatement plus charismatique. Bienvenue, je suis Jimmy d'Attitude Alpha. Avant de continuer, si vous êtes intéressé par d'autres thèmes de ce type, par la manière dont vous pouvez obtenir un succès communicatif plus élevé sur le plan psychologique et sur le plan de la communication, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à mettre un j'aime et si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Charlie est si charmant. Lorsque nous disons que quelqu'un a du charme, nous voulons généralement dire qu'il est particulièrement aimable et qu'il attire facilement les autres par son naturel. Alors, qu'est-ce qui rend Charlie si extrêmement attachant? Comment se fait-il qu'il puisse si facilement conquérir d'autres personnes? Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de lui? Réfléchissez maintenant à la manière dont Charlie fait monter l'ambiance dans la première scène de la série. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Waouh! C'est pour toi, hein? C'est pour tous les deux. T'en vas pas, hein? Il n'y a pas de risque, je n'ai plus assez de sang dans les jambes pour marcher. Charlie est dans la chambre à coucher avec une femme extrêmement séduisante. Il lui répond par une grande réaction positive, émotionnelle, et la flatte en complimentant implicitement son bon goût. Charlie change de cible dans une direction plutôt absurde, et il fait ainsi rire cette magnifique femme. Waouh! C'est pour toi, hein? Ensuite, Charlie la fait à nouveau rire, cette fois-ci par une blague percutante qui est à nouveau un compliment implicite à son égard, de sorte qu'elle se sente super en sa compagnie et extrêmement attirante. T'en vas pas, hein? Il n'y a pas de risque, je n'ai plus assez de sang dans les jambes pour marcher. Beaucoup de gens répondraient probablement OK à l'affirmation « ne t'en va pas ». Mais vous serez perçu comme particulièrement charmant si vous parvenez, même en de telles occasions, à faire en sorte que les autres se sentent toujours mieux à propos d'eux-mêmes grâce à votre réponse. Voici maintenant un exemple de la raison pour laquelle Jack vénère tant son oncle. Il y a de l'avoine et du maïs, c'est un véritable délice. C'est Mapple-Mapple-ment, super délicieux. Charlie veille à ce que Jack passe un moment extrêmement agréable en faisant ses courses. Ils chantent ensemble au supermarché, font des blagues. Ils passent un super moment. Vous êtes craquants tous les deux. Merci. Et votre femme chante aussi? Oh, non, je ne suis pas marié. Oh, quel gâchis. Alors ce n'était pas vraiment son plan, mais c'est ainsi que Charlie attire une femme extrêmement attirante qui demande s'il est célibataire et montre clairement par son langage corporel qu'elle est intéressée par lui. Si vous en avez envie, testez maintenant vos compétences. Quels sont les signaux de langage corporel envoyés ici à Charlie qui indiquent un intérêt évident? Donc si vous réussissez à faire passer un moment génial à quelqu'un en votre présence, cela fait des vagues et les autres viennent beaucoup plus facilement vers vous car vous êtes extrêmement intéressant en ce moment et cela attire les autres de manière magnétique. Dans la prochaine scène, Charlie rencontre une ancienne connaissance amoureuse qui est maintenant mariée. Et toi, t'as vie de femme mariée? C'est génial, c'est la meilleure décision de toute ma vie. Tu m'envoies ravi. Tu méritais tout le bonheur du monde et tu as manifestement trouvé celui qui pouvait te le donner. Merci, c'est très gentil. Beaucoup de gens réagiraient plutôt négativement s'ils rencontraient quelqu'un comme ça et apprenaient en plus qu'elle est mariée. Mais Charlie fait preuve de ce que l'on appelle une mentalité de la surenchère. Il ne s'accroche pas de vieilles histoires, ne montre aucune jalousie. Bien au contraire, il félicite les connaissances disparues et leur souhaite de tout cœur beaucoup de bonheur. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir... Ça va, nous sommes séparés. Oh, je suis vraiment désolé pour toi. Sincèrement. Elle laisse donc tomber sa façade positive et à la fin, elle lui donne même son numéro de téléphone. Dans la scène suivante, nous voyons la différence flagrante entre ces deux approches. D'un côté, la mentalité de la surenchère de Charlie et de l'autre, la mentalité de manque de son frère Alan. Charlie, j'arrive pas à croire qu'après toutes ces années, tu sois encore célibataire.
En fait, ce n'est pas si difficile à croire. Je suis un type égoïste, très porté sur le sexe et complètement rétif au mariage. Alan, contrairement à moi, est un type généreux, fidèle, du genre à n'avoir qu'une seule femme. J'avoue. Pourquoi est-ce que cela ne m'étonne pas? En revanche, ce qui m'étonne, c'est qu'un homme puisse parler si honnêtement et si franchement de ses défauts. Si vous vous investissez également de cette manière pour les autres et que vous parlez honnêtement de vos faiblesses, c'est extrêmement attirant. Vous signalez l'abondance, la confiance en soi et la générosité. Mais si vous ne parlez que de vous en bien et que vous renforcez les mauvaises remarques sur les autres, c'est incroyablement peu attirant. D'une part, ça signale un manque, et d'autre part, ça donne l'impression d'être très égoïste. Maintenant, voici quelque chose de drôle. Une situation dans laquelle Charlie se plante complètement. Salut. Je m'appelle Charlie. Laisse tomber. Et vous êtes? Pas intéressé. Vous en êtes sûr? Certaine. Mia est complètement absorbée et ne montre aucun intérêt dans son langage corporel. Et maintenant, voici quelque chose d'important. Des études montrent que si les femmes ne font pas le premier pas, la situation de flirt risque d'échouer. Alan Peace a par exemple montré que dans plus de 90% des situations de flirt réussies, c'est la femme qui a fait le premier pas. Dans tous les autres cas de réussite de l'étude, la femme a réagi positivement dans son langage corporel à la manière dont elle a été abordée dans les 30 premières secondes. Donc, dans la plupart des cas, les hommes n'ont qu'à reconnaître les signaux du langage corporel. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux ne connaissent pas encore ces signaux et se contentent alors de démarrer, que le feu soit rouge ou vert. Et il paraît que si Casanova, le coureur de jupons, a eu autant de succès, c'est parce qu'il a pu lire immédiatement ces signaux et toujours repérer rapidement une femme qui était clairement intéressée par lui. Et si vous ne reconnaissez pas une opportunité, vous ne pouvez évidemment pas la saisir. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est comment Charlie parvient-il à gagner Mia à sa cause alors que le feu est rouge? Écoutez, si vous m'aviez envoyé balader après avoir fait ma connaissance, ça je comprendrais. Mais me rembarrer comme ça après un simple salut, ça, c'est une pilule difficile à avaler. Vous préférez que je vous l'administre en suppositoire? Eh bien, pour être tout à fait franc... Au revoir. Charlie est d'abord vexé. Il fait appel à son sens de la justice et bien sûr, ce n'est ni ludique ni charmant et cela n'augmente en rien ses chances. Alors comment faire mieux? Si vous voulez aborder quelqu'un qui ne vous a pas encore remarqué, attendez que le feu du langage corporel soit vert ou alors demandez une faveur très simple. Demandez par exemple l'heure, le chemin ou du feu. D'ailleurs, des études ont montré que les femmes étaient 2 fois plus nombreuses à donner leur numéro de téléphone si l'on avait préalablement fait une simple demande pour engager la conversation. Tout d'abord, vous entrez ainsi en conversation avec les autres de manière nettement plus douce que par exemple avec une phrase de drague sortie de nulle part. Il a été également démontré que nous trouvons très vite plus sympathiques les personnes à qui nous faisons une faveur. Beaucoup d'entre nous pensent que les autres nous apprécient davantage lorsque nous leur faisons une faveur. Et c'est drôle, c'est complètement l'inverse. Si vous faites en sorte que quelqu'un vous rende un tout petit service, vous serez ensuite plus apprécié. Et vous aurez du mal à me croire, Charlie fait encore plus d'erreurs. Une autre erreur que Charlie commet, ici, c'est qu'il n'établit pas de contact physique rapide. Il s'adresse à elle à distance et sur le côté. Salut. Je m'appelle Charlie. Laisse tomber. Se faire aborder par derrière, de côté, est très désagréable. Et un contact physique rapide, par exemple par une poignée de main ou maintenant dans la situation actuelle par un check dans les 30 premières secondes, multiplie les chances d'obtenir un rendez-vous. Ou même pour les serveuses, d'obtenir plus de pourboire. C'est prouvé. Une expérience menée avec des sans-abri a également montré qu'ils recevaient plus d'argent et plus souvent s'ils demandaient d'abord l'heure, se présentaient ensuite et ne demandaient qu'ensuite un peu d'argent pour un café. Il existe également un nom pour cette approche particulièrement efficace, la technique du pied dans la porte. Charlie a donc complètement raté sa première impression et doit maintenant faire des efforts extrêmes pour se montrer à nouveau positif. Vous pouvez gagner de 2 manières. Soit en réagissant de manière empathique aux autres dans les 30 premières secondes et en faisant une première impression positive, soit en corrigeant une première impression négative avec une extrême persévérance sur une longue période. Les deux mènent Charlie au but, mais
Qu'est-ce qui est le mieux au final? C'était la vidéo sur Charlie Harper et si vous souhaitez devenir plus charmant, plus confiant et plus charismatique, j'ai sorti le guide ultime Hank Moody, 15 secrets d'intelligence émotionnelle pour devenir une personnalité influente et charismatique. Ce que je vous propose, c'est de commencer à prendre enfin le contrôle. Cessez d'être à la merci de votre environnement extérieur. Et je comprends que ça vous semble hors de portée, et c'est possible que ça le soit. Mais vous savez quoi? Si vous n'avez pas l'ambition de devenir un maître de l'intelligence émotionnelle, ça ne vaut peut-être pas la peine qu'on travaille ensemble. Mais au fond, je sais que vous avez cette ambition. Vous ne vous seriez pas intéressé à cette vidéo sinon. Et c'est peut-être le moment de concrétiser. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Merci pour votre énergie, je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.